Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Tiana, je suis Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveille. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction. C'est l'école du trône, c'est l'école de la vie. C'est cette école-là qui nous prépare à notre éternité. C'est cette école-là qui nous prépare à racheter notre destinée. Que le Seigneur nous bénisse. Partageons cette émission. Ce soir, nous allons prier. Nous allons détruire les mauvais rêves. Maman Antoinette soit bénie, 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 bénie. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. J'aimerais qu'on écoute une chanson. Je ne suis pas l'auteur des chansons, hein. Mais c'est des chansons que j'écoute à longueur de journée. Des chansons qui bénissent mon esprit. Des chansons qui me font du bien. Des chansons que le Seigneur utilise pour me rendre ministère. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que nous écoutions ces chansons avant de prier. Nous partageons tous. Soyez tous bénis. Prisca, Pauline, Stéphane, Annie, soyez bénis, bénis. Je suis tellement contente de retrouver tout le monde. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Que Dieu nous accorde sa grâce. Invitons, partageons nos amis, nos connaissances, partageons. Invitons les uns et les autres, venez prier avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Pendant que tu partages, la grâce de Dieu te localise. Pendant que tu invites quelqu'un, l'onction de Dieu descend sur ta vie. Pendant que tu es en train d'inviter, de partager sur WhatsApp, sur Facebook, dans les groupes, le Seigneur te visite, le Seigneur te touche, le Seigneur te restaure, le Seigneur se soucie de toi et tous les mauvais rêves que tu as faits sont en train d'être anéantis. Cette nuit, nous allons anéantir les mauvais rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue à partager, continue à inviter. Invite quelqu'un, tag quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que nous écoutons cette adoration, nous glorifions le Dieu des dieux. Nous glorifions le Dieu Tout-Puissant. Soyez tous bénis, tous bénis, tous bénis, tous bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu invites quelqu'un, le Seigneur se souvient de toi. Il te rappelle un rêve que tu as oublié et ce rêve est détruit au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis en train de prier. Je prie pour toi pendant que tu es en train de te partager, d'envoyer les cœurs. Tu envoies les cœurs, tu reçois ta bénédiction. Tu envoies les cœurs, tu reçois la grâce de Dieu. La puissance de Dieu te touche là où tu es. L'onction de Dieu te touche là où tu es. La faveur de Dieu, c'est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu te localise, la vie de Dieu te touche, au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu partages, si tu ne rêvais pas, le Saint-Esprit libère ton esprit, libère ton esprit. Toi qui ne rêvais pas, je suis en train de prier pour toi. Je prie pour toi qui es connecté ce soir, que la puissance de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te touche, que l'onction de Dieu libère ton esprit. Libère ton âme, libère ton corps, libère ta destinée, libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis, partagez, partagez, partagez. Invite quelqu'un, nous allons commencer tout à l'heure.
Lina, sois bénie, 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 bénie. Soyez tous bénis, Linda. Semera, soyez bénis, 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 bénis. Le Seigneur vous touche, le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous restaure, le Seigneur vous relève. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur se souvient de vous. Seigneur, je te recommande cette émission afin que ta grâce descende, afin que ta puissance se manifeste. Seigneur, touche quelqu'un ce soir. Libère l'esprit de quelqu'un ce soir. Sois avec nous les appareils, le réseau, tout ce que nous allons utiliser par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala et je bénis le Seigneur qui me permet de revenir parmi vous, partager la parole de Dieu. Je suis venue avec une onction fraîche. Je suis revenue avec la double portion. Je suis venue avec l'onction d'Élysée pour libérer les vies, pour libérer les cœurs, pour libérer les destinées, pour propulser des hommes et des femmes dans leur destinée, pour libérer les captifs. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé avec une double portion pour ta vie en cette saison. Toi qui es là, je dis au nom de Jésus que tous ces mauvais rêves, hier, je crois avant-hier, j'ai fait cette vidéo où j'expliquais pourquoi est-ce que je commence par les rêves. Je vous ai dit qu'en cette année, le Seigneur m'a montré des visions, des rêves que je n'ai pas su exploiter. Ce qui m'est arrivé, Dieu m'avait parlé en rêve. Et pendant ce programme, nous allons prier non seulement pour annuler les mauvais rêves, nous allons prier pour que Dieu nous explique nos rêves. Parce que tu peux connaître quelque chose, mais la signification est biaisée. Tu ne comprends pas très bien. Et si tu as une mauvaise compréhension, la mauvaise compréhension d'un message, tu peux faire un mauvais usage. Donc Dieu peut t'envoyer une nouvelle, mais tu la comprends mal, ou bien tu la comprends en retard, ou bien tu l'oublies, ou tu la négliges. Et ça te pose préjudice. Je disais souvent, même le décès de ma mère, le Seigneur m'avait montré. Le Seigneur m'avait parlé. Mais à l'époque, je n'étais pas encore bien mûre spirituellement pour comprendre certaines choses. C'est pour ça que pendant ce programme, nous allons prier que le Seigneur aiguise nos esprits. Je crois que cette année, j'ai fait le programme sur la délivrance de l'homme intérieur. J'ai fait une vidéo qui est sur ma page YouTube où j'ai expliqué le rôle de l'âme, le rôle de l'esprit. Et dans l'esprit, il y a des fonctionnalités. L'esprit de l'homme, c'est cet esprit-là qui nous met en contact avec le monde spirituel. Donc, quand Dieu veut parler à un homme, il passe par son esprit. Et maintenant, si toi, ton esprit est en prison, si ton esprit est souillé, si ton esprit est brouillé, même si Dieu te parle, tu ne vas pas comprendre. Parce que Dieu nous parle. Moi, je crois à la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous dit qu'il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans nous avertir. Tout ce que nous vivons même sur la terre maintenant, Dieu nous a avertis dans sa parole. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ça veut dire que quoi? Un enfant de Dieu n'est surpris par rien. Parce que Dieu prend la peine de lui avertir. Nous savons que la marque de la bête doit arriver. Nous savons que personne ne pourra acheter ni vendre. C'est écrit. C'est juste que nous refusons de chercher les informations. Même pour nos vies, Dieu nous parle. Pour nos enfants, le foyer là où tu es là, Dieu t'a déjà dit. Mais comme nous sommes têtus souvent, on refuse d'accepter. Parfois tu es dans une histoire, Dieu t'a déjà dit que ça ne va pas marcher. Mais à cause des sentiments, tu commences à réfléchir. Vraiment, est-ce que ça peut donner? Est-ce que c'est pour ça que nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons travailler afin que nos esprits soient aiguisés. Le Saint-Esprit doit aiguiser nos esprits afin que nos esprits aient cette sensibilité spirituelle, une sensibilité spirituelle. De telle sorte que quand tu fais un rêve, tu dois comprendre ce que ça veut dire. Il y a des moments, je fais souvent des visions où pendant que je fais la vision, il y a une voix en même temps qui m'explique ce que je suis en train de voir. Il y a une voix qui m'explique dans les détails. Et quand il m'arrive souvent aussi de faire un rêve que je ne comprends pas, je commence à parler, je dis Saint-Esprit, Seigneur Jésus, vraiment ne m'embrouille pas. Moi, je parle à Dieu comme ça.
Je dis, Seigneur, ne m'embrouille pas, explique-moi. Tu veux que je comprenne quoi? Dis-moi ça en français facile. Explique-moi clairement ce que je dois faire. Explique-moi clairement ce qui va se passer. Et nous devons cultiver ça, je vous assure. Nous devons cultiver cette sensibilité spirituelle. Nous ne devons pas négliger. La vie, ce n'est pas un jeu. Quand une personne est partie, elle ne revient plus. Dieu, pour éviter certaines choses, nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la Bible. J'ai un cahier de rêves depuis 2017, je vous le dis souvent, où j'écris mes rêves. Cette nuit encore, le Seigneur m'a parlé encore de quelque chose. Tout à l'heure, même quand je me reposais, il m'a encore parlé. C'est des choses que je dois m'asseoir pour travailler, pour traiter ça. Parce que si je m'amuse, ça va arriver. Dieu nous parle. Nous ne devons pas nous amuser avec nos vies. La vie, ce n'est pas le jeu. La vie est précieuse. Je peux vous parler parce que je sais. J'ai touché le fond. J'ai compris que la vie est très importante. Parce que j'ai été touchée dans ma chair. J'ai été touchée dans ma chair. Donc, je comprends. Maintenant, j'apprécie le fait de boire l'eau. Parce que j'ai fait des mois sans pouvoir boire de l'eau. J'apprécie le fait de manger. Moi, si je mange, je bois l'eau. Je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème. Comment ça va? Ça va très bien. Parce que j'étais arrivée à un niveau où je ne pouvais même pas avaler ma salive. Jamais. Je ne pouvais même pas manger. Mais je vivais. J'étais là comme ça. Je demandais à Dieu, c'est comme ça qu'il avait fini. J'étais arrivée à un niveau où je me brossais avec une brosse à dents. C'est-à-dire que dès que je me brosse avec une brosse à dents, je n'utilise plus la brosse, je jette la brosse à dents là. Et le réflexe là est resté jusqu'à présent même. C'est comme ça que je fais. C'est-à-dire que j'ai déjà de la peine de me brosser même 2 fois avec une brosse à dents. Dès que j'utilise une brosse, je jette. On m'a acheté des paquets de brosses comme ça. J'utilise une brosse, usage unique. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Maintenant, c'est nous qui devons écouter ce que Dieu nous dit. Nous devons comprendre ce que Dieu nous dit. Nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. Si nous voulons réussir. Si nous voulons arriver à bon port. Dieu t'a déjà parlé sur ta vie. Il y a des personnes qui font semblant. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec certaines personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont commis des dégâts dans leur vie. Pourtant, Dieu les a parlé. Dieu t'a déjà dit, ça fait combien d'années, de te séparer de quelqu'un. Mais toi, tu es là, toujours là, en train de, non, je ne peux pas, vraiment, c'est ma personne, c'est ma ceci. C'est la personne là qui va te finir. Vous pensez que tu peux aimer, tu penses que tu peux aimer quelqu'un plus que Dieu? Tu peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu? Quand Dieu t'a déjà montré que quelqu'un n'est pas bien, quelqu'un est compliqué, telle personne ne veut pas ton bien, tu ne peux pas continuer avec cette personne. Ne t'entête pas, c'est Dieu qui t'a parlé. Il y a des personnes qui sont plus sur la terre aujourd'hui parce qu'elles ont refusé d'obéir à la voix de Dieu. Tu es dans une entreprise, le Seigneur te dit que ici, là, ce n'est pas là où je te veux. Et tu es dans un foyer même. Parce que même dans un foyer, ça peut être comme ça. Dieu te dit que là où tu es placé, si. Je ne suis pas dans ton histoire. Maintenant, si tu ne peux pas sortir comme ça, commence à prier du Seigneur. Ok, j'ai compris. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Sors-moi de ce problème. Sors-moi de cette situation. Dieu va te sortir. Dieu t'a déjà montré que tes amis si, tes frères que tu dis que sont tes amis si, ils vont te montrer, ils vont te faire. Tes gens avec qui tu marches si, est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Dieu t'a déjà dit. Tu veux que Dieu te parle comment? Et le Saint-Esprit a une particularité. Il a une chose. Quand il te parle, 1, 2, 3, une fois, 2 fois, tu n'obéis pas, il se tait. Il ne te dit plus rien. Il te regarde. Fais ce que tu veux. Va où tu veux. Fais comme tu veux. Et quand ça va cuire sur toi là-bas devant, tu vas commencer à pleurer. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, pourquoi tu me laisses? Il va te demander que je te laisse, que je ne t'avais pas dit de ne pas partir. Je ne t'avais pas dit de ne pas laisser la faire si. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme spirituel, en tant que femme spirituelle, nous devons
apprendre à comprendre, à écouter le langage de Dieu. Et c'est le but de ce programme que je fais. Écouter la voix de Dieu. Écouter le langage de Dieu. Je vous assure, moi je suis une personne que les gens qui me côtoient connaissent. Quand Dieu me dit que fais quelque chose, oh, même si vous allez trouver que ce n'est pas normal, Madame Tiala ne fait pas. Elle dit que si Dieu a dit ne fais pas, je m'en fous de ce que vous allez dire. Je ne fais pas seulement. Même si moi je ne comprends pas pourquoi je ne dois pas faire, je ne vais pas faire. Si Dieu me dit laisse, je laisse. Si Dieu me dit pars à gauche, je pars à gauche. Parce que j'ai compris que Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Dieu ne peut pas te mentir. Dieu ne peut pas vouloir ton malheur. Quand Dieu vient te montrer que quelqu'un qui est à côté de toi n'est pas bien, hein? Tu penses que Dieu n'a rien à faire pour venir te raconter des mensonges sur quelqu'un? On va dire que les églises divisent les familles, hein? La sorcellerie, c'est ça qui divise les familles. La méchanceté, c'est ça qui divise les familles, c'est pas Dieu. Dieu lui nous dit les choses pour notre bien. Dieu lui dit les choses pour nous préserver, pour empêcher que le mal nous arrive. Et c'est pour ça qu'il nous parle beaucoup plus dans les rêves. Il nous parle beaucoup dans les rêves. Et c'est pour ça que certaines personnes, vous allez vous rendre compte, vous ne rêvez plus. Tu rêves, tu oublies. Tu fais un rêve, tu te rends compte que j'ai vu quelque chose la nuit, si j'ai oublié. J'ai oublié. Pourquoi tu oublies? Pourquoi un truc important tu oublies? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est Dieu qui fait que tu oublies? Non. Ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que la personne qui est concernée veille à ce que tu oublies. Sinon, tu auras les yeux ouverts. Tu seras éveillé. Partagez cette vidéo aussi. Ce soir, nous allons prier. C'est un programme de 40 jours que je ferai. On va commencer le 5. Ceux qui sont en train de s'inscrire à ce programme, nous commençons le 5 et nous allons prier. Nous allons prier même pour les rêves, même il y a 10 ans. Parce que moi, il y a des choses dans ma vie quand je m'assois maintenant, parce que je suis en train de faire une rétrospection des années passées de ma vie pour essayer de voir. Je me rends compte que Dieu m'avait montré beaucoup de choses. Mais j'avais prié, mais peut-être pas comme il fallait. Et je reviens encore là-dessus. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous montre qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que Dieu nous parle même en parabole. Peut-être pour ne pas nous choquer, parce que Dieu c'est un bon Père. Il nous connaît, il ne veut pas nous brusquer. Il y a des choses qu'il nous dit en passant. Il y a des choses qu'il nous dit pas entièrement. Il nous dit un peu pour un peu réveiller nos esprits. Mais comme nous sommes tellement occupés avec des choses de la vie, avec des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, des choses qui ne sont même pas utiles à notre destinée. Parfois Dieu nous regarde. Il dit quand tu seras posé, je reviendrai encore te parler. Donc nous sommes là pour demander au Seigneur de nous parler. Et ceux qui ne connaissent pas comment ils écoutent la voix de Dieu. Dans le programme, c'est également, je vous disais comment écouter la voix de Dieu. C'est très important. Une personne qui marche selon Dieu n'échoue pas. Moi, mes ennemis n'ont pas le dessus sur ma vie. Pourquoi? Parce que tout ce qui prépare, c'est-à-dire que j'ai l'esprit d'Élysée. Dieu me révèle toujours en avance. Pendant que vous êtes en train de faire des complots, le Seigneur va me révéler. Il va me dire ne pars pas ici. Il va me dire fais comme ça. Il va me dire tel va venir te dire ça ne répond pas. Il va me dire tel va te... Je connais le film jusqu'à la fin. Et nous devons travailler ça. Si tu veux réussir sur la terre, c'est parce que le diable met les pièges partout. Partout, il y a les pièges. L'ennemi multiplie les stratégies pour nous nuire. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Jésus est en train de venir. Alors, il faut qu'il te récupère. Alors qu'il faut qu'il détruise ta destinée. Parce que quand tu rates la route de ta destinée, ça te perd le temps. Le temps de te réveiller que j'ai perdu la route. C'est un peu comme ceux qui conduisent. Ceux qui sont déjà là en Europe, là, quand tu rates une sortie, tu es sur l'autoroute, mon ami, tu vas contourner loin pour venir retrouver ta route. Et c'est la même chose dans le spirituel. Donc, pendant ce programme, vous allez m'envoyer vos rêves. Et à chaque émission, je viendrai décortiquer un rêve. Et je viendrai vous expliquer ce rêve. Et on va prier par rapport à ça.
Ceux qui ont prié avec moi depuis, les affaires de mari de nuit, les couches de nuit, ça dit que dans mes programmes, les gens qui priaient avec moi depuis, ça n'existe plus. Les manger dans les rêves, on a fini avec ça il y a longtemps. Mais si toi, tu as encore ce genre de problème, où tu manges dans les rêves, où tu as des couches de nuit, où tu es oppressé, où tu es ceci. Moi, tout ce que je vis aujourd'hui, Dieu m'avait montré ça même il y a 10 ans. Depuis. Les guerres que les gens me font aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Je maîtrise ça depuis. Dieu m'avait déjà montré. C'est écrit dans mes cahiers de rêve depuis. Les identités spirituelles des gens, Dieu m'a déjà montré depuis. Donc, ça fait que je ne suis pas surprise de voir que telle personne a retourné la veste, de voir que telle personne dit que je suis ça. Dieu m'avait déjà montré, mais parfois Dieu nous montre des choses. Et tellement tout est calme, hein. Tout est calme et tu te demandes comment ça va faire pour se passer. Comment ça va faire pour arriver. Telle personne pas me manquer de respect quand même. Dieu te montre ce qui va se passer dans 5 ans. Il te montre ce qui va se passer dans 10 ans. Il te montre ce qui va se passer, ce qui va se passer, ce qui va se passer. Dieu est là pour nous montrer des choses. Alléluia. Donc nous allons prier par rapport à ça. Il y a des gens qui voient des choses horribles dans les rêves. Tu dors par exemple, te réveilles avec une douleur. Tu dors et c'est comme si dans le rêve on t'assomme. Tu te réveilles avec la douleur. Tu te réveilles avec la blessure. Il y a une de mes filles, je ne sais pas si elle est connectée, elle m'a raconté une histoire. Beaucoup ne vont pas croire, mais c'est la vérité. Elle avait dormi. Elle a rêvé qu'un serpent l'a mordu et elle s'est réveillée avec la blessure. Morsure de serpent. Le rêve n'est pas que le rêve. C'est le monde de l'esprit. Dans le programme où j'avais fait la défense de l'homme intérieur, j'avais expliqué quelque chose. J'avais dit, en fait, le corps humain est composé de 3 parties. Le corps, qui est la partie somatique, physique, pardon, que nous touchons. L'âme. L'âme qui est à l'origine du mouvement. C'est-à-dire que toute personne, tout corps dans lequel il y a une âme peut bouger. C'est l'âme qui fait bouger. Et l'esprit qui nous connecte avec le monde spirituel. Ton esprit peut quitter de ton corps, tu continues à vivre. Mais si ton âme quitte de ton corps, tu ne peux plus vivre parce que l'âme, c'est l'âme qui donne la vie. La vie est dans l'âme, l'âme est dans le sang. Donc, en fait, c'est ça. Mais maintenant, quand on parle des rêves, les rêves, c'est le domaine de l'esprit. Et c'est avec ton esprit que Dieu communique avec ton âme qui agit sur ton corps, ou bien que les mauvais esprits communiquent avec ton corps, avec ton âme, autant pour moi, pour agir sur ton corps. Donc maintenant, si ton esprit est soumis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va influencer ton âme, qui pourra influencer ton corps. Maintenant, si ton esprit est influencé par des mauvais esprits, parce que le monde, il y a deux côtés. C'est Dieu, c'est le diable. Il n'y a pas de milieu. Maintenant, si ce sont les esprits méchants qui influencent ton esprit, ça va également influencer ton âme, qui va influencer ton corps. Je m'explique. Dans un rêve que tu fais, si c'est un mauvais esprit qui influence ton esprit, par exemple, une attaque, ça va en même temps influencer ton âme, et tu te réveilles le matin avec des douleurs. Tu te réveilles le matin avec des malaises. Tu te réveilles le matin avec des traces sur ton corps. Avec des choses bizarres sur toi. Avec des choses que tu ne peux pas comprendre. Et ça agit dans ta vie. Ça agit dans ton quotidien. Ça agit dans dans ta destinée. Et donc, le monde spirituel, parce que c'est un monde invisible, travaille beaucoup avec l'esprit. Et les sorciers, comme ils sont lâches, c'est comme ça que je les appelle, les sorciers sont trop lâches. C'est difficile pour un sorcier de venir t'affronter en face. Un sorcier t'attend quand tu es faible, quand tu es inconscient, quand tu es endormi. C'est là où il vient, en cachette. Parfois il se dévoile, parfois il est en cachette, pour t'attaquer. Il attaque ton esprit. Et tu vois ça dans les rêves pour certains. Alléluia. Il attaque dans ton esprit. C'est qu'une fois qu'il a dominé ton esprit, il a le dessus sur ton âme.
il a le dessus sur ton corps, il a le dessus sur ta vie. Bonsoir Jean-Jacques, sois béni. Donc, maintenant, nous, enfants de Dieu, nous devons, dans le monde spirituel, être au-dessus de ces esprits parce que Jésus nous a donné l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits, le Saint-Esprit. Mais alors, tu dois comprendre. Mais alors, tu dois discerner. Mais alors, tu dois être informé et avoir la bonne information de ce que ton esprit reçoit. Et ton esprit doit recevoir. Oui, ton esprit doit recevoir. Même pour tes enfants. Pour ta maison. Tu dois être la sentinelle. Je vous ai dit l'autre jour que pour prendre mon mari, il a fallu qu'on me neutralise. Parce que si j'étais moi-même là, je ne pense pas que Dieu allait mourir. On m'a d'abord neutralisé avec la maladie. J'ai été malade pendant des mois. J'avais même pas le temps de réfléchir. J'avais même plus la force de prier. Parce que tu dois être debout. Quand tu es une personne dans ta famille, on ne va pas prendre les gens n'importe comment. Et ça se travaille. Parce que Dieu nous parle. Parce que Dieu est là. Dieu n'aime pas le mauvais jeu que les sorciers nous font aussi. Parce que les sorciers aiment le mauvais jeu. Ils aiment la lâcheté. C'est pour ça que Dieu doit toujours nous parler. Ce n'est pas normal que tu dormes sans rêver. Tu dois rêver. Il y a deux sortes de rêves. Il y a le rêve que tu dors et tu vois un film. Maintenant, il y a un rêve que, même tu es éveillé, tu imagines. Par exemple, ouais, qu'est-ce que je veux devenir de ma vie? Oh, je vais créer une grande... Un rêve, il y a le rêve avec les yeux ouverts, il y a le rêve avec les yeux fermés. Donc, nous allons détruire tous les mauvais rêves. Parce qu'il y a des personnes qui sont là avec les yeux fermés, ils rêvent mal de toi. Avec les yeux ouverts, ils rêvent aussi mal de toi. Quand assis, ils commencent à penser au malheur qui doit t'arriver. Ça doit retourner à l'envoyeur. Donc, tous ces rêves-là, nous allons traiter ça. Nous allons détruire ça. Et le devoir que moi, je vais te donner, c'est de écrire tes rêves. Achète un cahier où tu vas noter tes rêves. Quand tu te réveilles le matin et que tu as oublié, recommence après, dis Seigneur Jésus, Saint-Esprit, ramène-moi le rêve. Rappelle-moi ce rêve. Dans la Bible, c'était possible. Si Dieu a la capacité de rappeler à quelqu'un, comme Daniel, le rêve d'une autre personne, de donner l'explication. Ce n'est pas ton rêve que toi tu as fait, que Dieu ne peut pas te rappeler et t'expliquer. Non. Si tu dors le matin, tu rêves, tu te rends compte que tu as rêvé de quelque chose et tu as oublié. Ne reste pas tranquille jusqu'à ce que le Seigneur te révèle encore le rêve là. Il faut que Dieu te ramène ça dans ton esprit. Il faut que Dieu t'explique. Le tout, ce n'est pas de te ramener, mais il doit t'expliquer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Ne me laisse pas dans le noir. Nous devons activer notre relation avec le Seigneur. La vie avec Dieu, c'est comme dans une vie de couple. Hein? Quand tu es marié à un homme ou à une femme, pour qu'il y ait la vie dans votre foyer, l'harmonie, il faut la communication. Vous devez vous parler, vous devez vous entendre. Chacun doit être libre de s'exprimer en face de l'autre. C'est la même chose avec Dieu. Tu dois dire au Seigneur ce que tu penses. Tu dois dire au Seigneur ton ressenti. Père, je ne suis pas contente. Je suis troublée, j'ai rêvé, mais je ne me rends pas compte. C'est-à-dire que notre vie avec Dieu doit être une vie mouvementée, une vie d'action, une relation amoureuse. Allez, tu parles à Dieu ce que tu penses. Quand tu es triste, tu viens, tu dis Seigneur, aujourd'hui je suis triste. Quand tu es content, tu dis Seigneur, vraiment je suis trop content de toi aujourd'hui. Mais Seigneur, aide-moi, parle-moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que tu veux que je fasse que je ne connais pas? Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Et tu vas voir, plus tu vas insister et le Seigneur va te parler. Et le Seigneur va t'expliquer. Tu fais un rêve que tu ne comprends pas. Il dit que ne donne pas le sommeil à tes yeux. Ne donne pas le sommeil à tes yeux. Et commence à parler à Dieu. Seigneur, explique-moi. Dans les détails. Le rêve que je vous racontais dans ma dernière vidéo aussi. Dieu m'avait expliqué.
Mais j'avais refusé d'écouter ça. J'avais déjà dit que non. L'autre côté, si. Ton explication, si. Je refuse ça. Il faut que j'annule ça. Et je priais pour annuler. Vous comprenez? Et maintenant, il y a des rêves qui sont déjà arrêtés. Un rêve, par exemple, que tu fais en journée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est arrêté dans le monde spirituel. Parce que je vous ai dit, j'ai fait une publication où je disais que le spirituel domine le physique. Tout ce que nous vivons sur la terre ici, dans le physique, c'est d'abord passé dans le spirituel. Quand tu fais un rêve dans la nuit, pardon, tu dors, tu fais le rêve la nuit, Dieu te montre ce qui est en train de se préparer dans le monde spirituel. Quand tu fais le rêve tôt le matin, Dieu te met à l'aise que bientôt ça va se passer. Mais quand c'est déjà en journée, tu dors en journée et tu fais le rêve, mon ami, ça veut dire que c'est déjà en marche. Et maintenant, pour arrêter certains rêves, ça veut dire que tu fais un mauvais rêve. Un rêve de malheur. Il y a des rêves, par exemple, tu rêves que tu es morte. Ou bien tu rêves que quelqu'un est mort. Mon ami, quand il y a une affaire de mort, ce n'est plus les prières simples qu'il faut faire. Là, il faut faire des sacrifices. Quand je parle des sacrifices, c'est des offrandes sacrificielles à Dieu. Pour racheter. C'est-à-dire que le monde spirituel a des principes. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Ceux qui viendront faire ce programme, il y a des témoignages par rapport à ce que j'ai traversé ici, que je ne vais pas donner sur les réseaux sociaux. Mais je vous dirai ça parce que vous savez que dans nos groupes-là, je fais beaucoup de témoignages personnels. Je dis pour être debout comme je suis ici, ce n'était pas seulement les prières. C'était fort. Parce qu'il fallait m'arracher dans le spirituel. C'était compliqué. C'était une affaire. Vous savez, le monde spirituel a des lois, a des principes que même Dieu, c'est Dieu qui a établi ces lois-là. Il ne les viole pas. Et maintenant, si toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne comprends pas ces principes-là, tu ne comprends pas ces lois-là, ou bien il n'y a personne qui t'explique ça. Moi, pendant la situation que j'ai traversée ici, le Seigneur m'expliquait les lois spirituelles dans des visions. Il m'expliquait. Il commençait à me parler du sacerdoce. Il me dit en Israël, dans le sacerdoce, voilà ce qui représentait ça. Et aujourd'hui, ça représente ça. Les gens qui disaient que l'Ancien Testament, s'il n'est plus d'actualité, si, et que c'était les choses d'avant, Jésus est venu. Jésus est venu, c'est vrai. Mais ce sont des choses spirituelles qui existent encore. Dieu m'a montré ça dans des visions pendant que je traversais les moments difficiles que je traversais ici. Le Seigneur m'a montré l'importance des actions prophétiques. Par exemple, tu fais un rêve qu'on a versé les excréments sur toi. Demain, j'ai dit à l'église, ceux qui viendront à l'église chez moi demain là, de venir avec une bouteille d'eau. On va laver le visage parce que nous sommes en train de chasser l'esprit de rejet. Donc tu dois être là, hein, en van derrière la station Bocom. C'est là-bas qu'il y a notre église. Alléluia. Par exemple, tu fais un rêve où on verse les excréments sur toi. Je prends un exemple basique comme ça. Ce n'est pas seulement la prière qui va te délivrer, mon frère. Tu te lèves le matin, tu pries, mais c'est vrai. Voilà, c'est bon. Mais tu dois faire une action prophétique qui renverse ça. On a versé les excréments sur toi. Lève-toi le matin. Ou bien, je ne sais pas comment on fait. Tu prends une bouteille d'eau, tu déclares dessus et tu verses aussi sur toi comme si tu te laves. Parce que, comme on a versé sur toi là, c'est versé. Il faut aussi maintenant quelque chose qui vient laver. Peut-être tu peux prendre le sang de Jésus, hein, qu'on a peut-être sanctifié à l'église. Tu rentres ou bien tu vas voir ton père spirituel, ta mère spirituelle ou bien l'homme de Dieu. Tu dis, j'ai fait tel mauvais rêve. Ne négligez plus vos rêves. Voici une offrande sacrificielle que je suis venue avec pour annuler ça. Et il prie et il fait l'action prophétique sur toi pour annuler le rêve là. Le spirituel domine le physique. Tu fais peut-être un rêve, je ne sais pas quoi. On a coupé ton pied. Il y a des gens comme ça. Tu rêves quelque. La nuit, si j'ai rêvé qu'on a coupé mon pied.
Tu te lèves le matin, tu commences à boiter, tu commences à prier. Non, mon ami, non. Ne t'arrête pas là. Hein? Vous avez coupé mon pied. Ok. Tu prends ton after. Dis que on doit prier sur le pied. Ça doit revenir spirituellement parce que spirituellement, tu n'as plus de pied. Ou bien tu fais un rêve où tu es esclave. Tu laves, tu ramasses les excréments avec les mains, mon ami. Tu te réveilles le matin, tu pries seulement. Non, tu pries et puis tu fais des actions prophétiques. Tu prends peut-être même le savon, tu commences à déclarer, je lave mes mains, ces excréments avec lesquels j'ai ramassé, les mains qui avaient ramassé les excréments, parce que même si tu rêves que tu ramasses les excréments, toi on avait coupé ta tête, ma copine. Elle dit que tu dois racheter ta tête. C'est des choses spirituelles. Vous savez que quand on vient sur des réseaux sociaux comme ça, il y a trop de profanes qui ne comprennent rien. Ils vont commencer à venir nous raconter des foutaises. C'est des choses sérieuses que je suis en train de parler ici. Ceux qui me suivent depuis, vous savez que quand je fais mes émissions à l'école d'Esther, c'est une chose profonde que je suis en train de dire. Aujourd'hui, je parlais avec un homme de Dieu qui m'a encouragé. Il m'a dit, fais tes émissions. Moi, je suis homme de Dieu. Mais mes émissions me bénissaient. Me bénissent. Quand je t'écoute, tu es profond dans ce que tu dis. Et je me sers même de ça pour aller prêcher dans mon église. Je ne vous raconte pas des foutaises. J'ai épousé un monsieur qui maîtrisait la délivrance. Et je l'ai écouté de bout en bout. Et Dieu m'a donné la grâce de la délivrance. Dans la délivrance, là, je maîtrise ce que je vous raconte. Je sais ce que je vous dis. Tu fais un rêve, par exemple, je vais parler de celle qu'on a coupé la tête tout à l'heure. Elle dit, vous pouvez m'envoyer également les rêves que vous faites. Je vais vous dire certaines choses là-dessus. Tu ramasses les excréments avec tes mains. C'est la malédiction, mon ami. C'est la malédiction. Les mains, Dieu dit qu'il bénit l'œuvre des mains. Quelqu'un qui ramasse les caca. Qu'est-ce de bon peut sortir de tes mains? Tu es maudit. Tu te lèves le matin. Tu renverses. Tu prends peut-être même le sel. Tu parles sur ça. Tu nettoies tes mains. L'huile d'onction. Tu mets sur tes mains. Tu annules ça. Tu laves. Est-ce que tu fais des actions prophétiques? Les actions prophétiques, on ne joue pas avec. Elle dit que Dieu m'a parlé. C'est des choses que je ne vais pas dire ça comme ça. Quand je vais faire mes séminaires, que ce soit, je vous dis que j'ai un séminaire quelque part, il faut venir. Ou je fais un programme. La période que j'ai traversée ici, le Seigneur m'a enseigné des choses. Même par rapport au départ de mon mari, Dieu m'a enseigné des choses dans le spirituel. Des choses que je ne comprenais pas maintenant que je maîtrise, que j'ai vu, il m'a confirmé. Ne joue pas avec les actions prophétiques. Quand tu fais un mauvais rêve, toi qui as par exemple rêvé qu'on a coupé ta tête, ce n'est pas de la blague. C'est vrai. Il y a des choses que je ne veux pas dire ici. Contacte-moi en privé et je vais t'expliquer beaucoup de choses. Écris-moi sur mon numéro WhatsApp tout à l'heure quand je finis. Et si j'ai quelques temps, je vais t'accorder même 10 minutes pour parler avec toi et te dire ce que tu dois faire. Parce que Dieu m'a révélé ça. Je vous ai parlé à la dernière vidéo que j'ai faite qu'une soirée, j'étais fatiguée, j'ai pleuré. Et je disais à Dieu, si tu dis que tu me prends, prends-moi avec mes 7 enfants. Cette nuit, Dieu m'est apparu. Il m'a expliqué des choses. Il m'a expliqué le sacerdoce. Il m'a dit, je suis le juste juge. Voilà, 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 voilà. C'est des choses que je ne peux pas dire comme ça à tout le monde. Mais toi, je vais t'expliquer ça. Parce que tu dois racheter ta tête. Ce n'est pas la blague. Ça a été coupé. Et quand tu fais un réveil, tu te réveilles le matin, tu mets l'huile sur ta tête, mais tu dois racheter ta tête. Le Seigneur me l'a dit. Je ne l'ai pas inventé. C'est Dieu qui m'a dit ça comme ça. Alléluia. Donc, les rêves que vous faites, ce n'est pas le jeu. Ne vous amusez pas. Moi, au début, il y avait des choses que Dieu me montrait, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Mais je suis en train de voir. Et quand j'ai commencé à voir que Dieu me parle souvent à l'avance. Longtemps, longtemps avant. Maintenant, je crois même sans comprendre. Je crois à ce que Dieu me dit sans comprendre. Je n'ai même pas envie de comprendre. Je crois seulement. Parce que Dieu ne peut pas me mentir. Il n'est pas un homme pour me mentir. Il me dit la vérité. Je crois sans comprendre. Dieu ne peut pas nous mentir. Dieu nous aime tellement. L'amour de Dieu est trop fort. L'amour de Dieu est trop profond.
Je l'ai expérimenté et je l'expérimente tous les jours. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Jamais de la vie. Même toi-même, tu ne t'aimes pas plus que Dieu. Dieu, il nous aime jusqu'à... Il a sacrifié son fils, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir nous sauver. Donc le Seigneur ne peut pas te laisser périr. Il va tout faire. Il va toujours tout faire pour t'alerter. Parfois, quand nous sommes distraits et que Dieu nous parle, on refuse. Il parle par d'autres personnes. Il parle par les gens à côté. Il peut peut-être parler, tu vas à l'église et puis paf, l'homme de Dieu commence à prophétiser. Ou bien Dieu peut parler à une personne qui rêve. La personne peut-être est disposée. Elle t'appelle pour te dire. C'est vrai qu'il y a des sorciers aussi. Ils vont dans les réunions mystiques là. Ils vont dans leur sorcellerie. Après, il vient te dire que ouais, j'ai rêvé qu'un, mon ami, quelqu'un vient te dire un truc comme ça. Ne chasse pas, renverse le rêve, tu comprends. Mais ne néglige pas l'information. Ne néglige pas. Ne néglige pas l'information. Soyez des personnes spirituelles. Moi, vers la fin de la vie de mon mari, quand les sorciers de son village, parce que les sorciers de Nkonofi ont commencé à parler, comme on faisait des projets là-bas, et tous les jours venaient, oui, vous n'allez pas faire ceci. C'est des choses que je connaissais déjà depuis, que Dieu m'avait montré depuis. Wow, on avait fait ceci. C'est des choses que j'avais déjà vues depuis. Mais vous savez que quand Dieu te parle aussi beaucoup, et que tu es au milieu des personnes qui ne comprennent rien, au milieu même peut-être des sorciers même, qui t'as dit que quand tu vas dire un truc, on va tourner ça en dérision, tu te tais. Dieu doit te parler. Quand tu es dans un foyer, tu dois poser les questions à Dieu. Là où je suis ici, je suis avec les qui? Au milieu de qui? Entouré de qui? Qui fait? Tu dois les connaître. Sinon, ils vont te tuer. Sinon, ils vont te manger. Sinon, ils vont te détruire. Ils vont détruire tes enfants. Tu es dans un lieu de service, Seigneur. Je suis avec qui là? Un homme te drague avant d'accepter. Seigneur, son identité spirituelle, c'est quoi? C'est qui là qui est devant moi? Parce que avec tes deux yeux, tu ne peux pas voir tout. Tu as rêvé que ta mâchoire a été arrachée et puis ta langue était devenue grosse dans ta bouche au point où tu n'arrivais plus à parler. Ça, c'est une attaque, ça. C'est une attaque qu'il faut détruire. Une personne qui ne mange pas, c'est la mort. Et que ça, c'est une attaque de mort même. C'est un esprit de mort. Une personne qui, comme je vous fais le témoin là, que je ne mangeais pas, je ne parlais pas, c'était à la mort. J'étais déjà morte. Mes dents étaient noires. Là, je vois mes dents étaient noires. Je me brossais avec une brosse à dents. C'est-à-dire que dès que j'ai fini d'utiliser la brosse à dents, je jette. J'utilise une autre, je jette. Je pouvais utiliser 3 brosses à dents par jour pour me brosser les dents. C'est la mort. La nourriture, c'est la vie. Une personne qui ne mange plus, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, tu vas finalement mourir. Tu vas mourir. Et quand saisit ton pied gauche. Alléluia. Donc, vous ne devez pas être des personnes simples. Vous devez être des personnes spirituelles. Des hommes spirituels. Tu arrives quelque part. Ne sois plus pressé. Peut-être tu veux te marier. Dès que tu as rencontré un homme en route, une femme en route. Oh, il est belle, elle est belle, il est gentil, elle est gentille, mon ami. Prends le temps de prier. Dis, Seigneur, là où je veux mettre mes pieds ici. Tu as rêvé qu'on te rasait. On t'a dépouillé de ta gloire. Ta gloire est partie, Mako. Tu dois prier. Faire des actions prophétiques pour que ça revienne. Ta chevelure, c'est ta gloire. Et si quelqu'un enlève ça, c'est fini, il a tout pris. Il a tout pris, ta destinée, il a tout pris. Quand tu te lèves, elle dit que c'est la violence. Nous devons être violents. Moi maintenant, la violence de ça, j'ai vu le devant. C'est-à-dire que, non, faut pas jouer avec le monde spirituel. Faut pas jouer avec la sorcellerie. Faut pas jouer avec le mal, le monde des ténèbres. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Vers les derniers jours de la vie de mon mari, là, les sorciers de son village sont partis lui révéler que le cancer qu'il avait dans le cerveau, ils avaient pris ses cheveux et ils avaient envoûté. Ils ont pris ses cheveux où? Ce ne sont pas les gens qui sont à côté de lui là. Ils avaient pris ses cheveux comment? Hein?
faut faire très attention avec les sorciers. Faut faire très attention avec le monde des ténèbres. Ce n'est pas les jeux. Faut pas jouer avec le mal. Vous savez, Dieu nous protège quand nous sommes ignorants. Mais quand Dieu t'a déjà montré, ne joue pas. C'est quand tu es ignorant, tu es innocent. Et il te dit que si tu bois un breuvage mortel, cela ne te fera rien. Parce que tu ne connais pas. Mais Dieu t'a déjà montré que la personne, s'il n'est pas bien, va manger sa nourriture. Tu vas mourir. Soyons éveillés. Dieu doit nous parler. Tu es arrivé quand on t'a griffé le visage et on t'a mordu la tête. Ce sont les attaques, les destructions, les malédictions. Parfois même, c'est des maladies qu'on a introduites dans ton corps comme ça. Alléluia. Donc le devoir que je te donne, l'école d'Esther, c'est l'école. On fait les devoirs. Quelqu'un m'a demandé que, on fait les devoirs. J'ai dit oui, on fait les devoirs. Parce que nous mettons nos vies au propre. Nous sommes là pour mettre nos vies au propre, pour racheter nos destinées. Parce que beaucoup de personnes, les destinées ont été massacrées, détruites. Parfois, il y a des personnes, tu vas chez un féticheur. Le féticheur te fait un traitement. Ceux qui sont allés chez le féticheur, moi j'allais chez le féticheur quand je ne connaissais pas le Seigneur. Il te dit que ce que tu vas rêver la nuit si tu viens me dire. Le féticheur a dit ça à qui? Pourquoi il te dit ça? Parce qu'il sait que le traitement qu'il a fait sur toi ouvre des portes à ton esprit la nuit. Après tu reviens, il te traite encore. Il te dit que cette nuit-ci, ce que tu rêves, viens me dire. Pourquoi il te dit ça? Pourquoi? Parce qu'il connaît que le spirituel domine le physique. Tu rêvais que ta tante prenait ton argent. Donc le Seigneur nous parle tellement, tellement dans les rêves. Tellement, tellement. Mais nous sommes dispersés. Mais nous sommes... Ce que mon cœur me dit, c'est quelqu'un que je vérifie toujours ça, mais quoi? Mais je vérifie, c'est toujours ça, mais la dispersion dans ma vie, j'ai besoin de plus de concentration. Il faut venir, on va prier. Il faut venir au programme. Nous allons nous concentrer pour détruire les mauvais rêves. Ça, on ne va même pas jouer avec. Hein, Sandra? Le programme, si vous venez vous inscrire là, on va prier tous les soirs. On va aller à Free. Et puis, il va prier 24 heures sur 24. Je n'ai plus un mari qui va me dire que, oh, il va les préparer pour le mari. Oh, faire ceci. Non, non, je suis libre. Elle dit qu'on va prier au programme-ci. Comme on n'a jamais prié. Peut-être même matin, midi, soir. Selon que le Seigneur va nous donner la force. Et nous allons prier tous les soirs. Alléluia. Nous allons détruire ça. Nous allons prendre la peine de détruire. Donc, venez vous inscrire à ce programme. Il y a des choses qu'on ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Jésus même, en public, il parlait en parabole. Après, il se retirait avec ses disciples. Il expliquait les paraboles. Pourquoi vous pensez que Jésus était bête? Jésus était Dieu. Jésus était le monopole, la sagesse personnifiée, la sagesse incarnée. Lisez un peu Proverbe 8. Ça parle de Jésus. Moi, la sagesse. J'étais avant la création du monde. C'était Jésus. Donc, Jésus était la sagesse incarnée. Il ne faisait pas tout devant tout le monde. Il ne parlait pas tout là où il y avait tout le monde. Jésus disait des choses en public, n'importe quoi. Mais en aparté, disait des choses sérieuses. Donc, il y a des choses que je ne peux pas venir vous expliquer ici. Parce qu'il y a des personnes mal affermies qui vont tourner. Il y a aussi des sorciers qui vont trouver nos secrets. Parce que nous sommes dans les secrets. Les secrets là, on dit ça en offre là, aux gens qui viennent dans les programmes. On ne dit pas tout ici. Ici là, on dit en l'air comme ça. Donc ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire tous les mauvais rêves. Je ne sais pas, mais le rêve qui t'a marqué. Alors, je vais préparer pour les enfants. Les enfants ils vont se battre. Les enfants ne sont pas exigeants comme le papa. Le papa était trop exigeant, quoi.
manger bio, manger... Mais les enfants, tu peux tourner... Tu tournes ça, ils mangent, ils ne se plaignent pas. Alléluia. Donc, je vais prier pour quelqu'un. Tu mets ton rêve en commentaire. Ce rêve-là qui te tourmente. Il y a un rêve peut-être que tu ne comprends pas. Tu le mets en commentaire. Et pendant que je prie, et je vais revoir ces commentaires, je vais prier également. Je peux te contacter, je t'explique et je prie avec toi. Donc, pendant que je vais prier tout à l'heure, mets ton rêve en commentaire. Et moi, je suis en train de déclarer seulement que ce mauvais rêve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as vu un cercueil ouvert à côté de la fenêtre de la chambre. Je déclare que tu ne vas pas entrer dans le cercueil-là. La personne qui a mis ça va entrer elle-même, au nom de Jésus. Je dis que le cercueil-là, c'est déjà, c'est comme une voiture qu'on a mis, pardon, pour venir te chercher ton âme. Tu ne vas pas entrer dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de détruire tous les mauvais rêves en commentaire. Saint-Esprit, tu lis tous ces mauvais rêves. Les rêves de serpents, de mari de nuit. Au nom de Jésus, les animaux qui mordent les gens. J'annule ça sur toi maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. J'annule ces mauvais rêves. Par l'autorité de Jésus. J'annule ces mauvais rêves. J'annule. Ah, tu rêves toujours que tu es morte, maman. Hey, Massa. J'annule ça au nom de Jésus. Je vous ai dit qu'il y a des rêves qu'on fait, il y a des actions à poser. Parce que c'est des choses qui se sont faites dans le spirituel. Et pour qu'ils arrivent à ça, ils font des rituels. Ils font des rituels sataniques. Par exemple, la personne qui a vu le cercueil, c'est un rituel. On a certainement fait un rituel avec ta photo dans un cercueil. Et Dieu te montre. Donc, la prière, c'est bien. Mais maintenant, il y a des actions à poser pour annuler, pour renverser ces rituels. C'est pour ça que Jésus, quand il délivrait les gens, c'était pas de la même manière. Il y avait des personnes qui disaient, démon sort. Il y avait d'autres personnes, ils prenaient la boue, ils mettaient sur les yeux. Il y avait d'autres personnes qui disaient, va te laver ceci. Jésus était Dieu, il savait ce qu'il faisait. Moi, j'annule tous les rêves là, tous ces rêves. Mais moi, je t'exhorte à venir à ce programme pour qu'on fasse des actions qui vont anéantir cela. Au nom de Jésus, pour que ça n'ait pas d'impact, que ça ne se réalise pas. Tous ces mauvais rêves que tu as fait cette année, nous sommes en train de finir l'année. Aucun de ces rêves ne doit se réaliser. Je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je les détruis par l'autorité de Jésus. Je les détruis par le pouvoir du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces rêves soient neutralisés. Que ces rêves soient anéantis. Que ces rêves soient renversés. Que ces rêves soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, tous les rêves qui sont en commentaire. Je dis que tous les rêves que tu mets en commentaire, je les détruis par le feu, je les détruis par le sang de Jésus, je les annule. Même si ça avait déjà été arrêté dans le monde spirituel, je déclare au nom de Jésus que cela n'aura pas lieu, que cela n'arrivera pas. Tous les rêves d'humiliation, les rêves de malheur, les rêves de mort, je vous anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les rêves d'échec, de non-accomplissement, les rêves de perte, les rêves de maladie, les rêves de pleurs, j'anéantis ça, les rapports sexuels dans les rêves, les repas dans les rêves, je détruis ça au nom de Jésus, tous les rêves de terreur, soyez détruits par le feu, soyez anéantis par le feu, par la puissance de Dieu, que tous ces rêves soient neutralisés, que tous ces rêves soient anéantis, que tous ces rêves soient détruits au nom de Jésus. Je les détruis, détruis. Toi qui es connecté, qui partage, je déclare ta libération. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Même si tu as fait un rêve sur toi, sur quelqu'un, pendant que tu es connecté, tu mets ton rêve en commentaire. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te localise là où tu es. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Tu reçois ta libération. Je dis que tous les mauvais rêves sont anéantis. Tous les mauvais rêves sont anéantis. Tous les mauvais rêves sont anéantis. J'anéantis ces mauvais rêves. J'anéantis ces mauvais rêves. J'anéantis les rituels que tu as vus dans les rêves. Je les anéantis au nom de Jésus. Je les anéantis au nom de Jésus. Ça ne va pas arriver sur toi. Ça n'arrivera pas dans ta maison. Ça n'arrivera pas sur tes enfants. Ça n'arrivera pas dans tes projets. Ça n'arrivera pas dans tes entreprises. Ça ne
ne va pas arriver dans ton corps. Je dis que ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne va pas arriver par le feu. Ça ne va pas arriver par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. La vie spirituelle, c'est une vie ordonnée. Vous devez vous ordonner. Achète un cahier. Écris tes rêves dedans. Écris tes rêves dedans. Alléluia. Tu t'es vu morte à la morgue. Couvert dans un plastique, ma chérie. Tout à l'heure, là, il faut m'écrire sur WhatsApp. Je vais te parler quelques minutes. Ces jours, si tu ne rêves pas, c'est pas bon. Toutes ces personnes, si vous avez mon contact au WhatsApp, écrivez-moi. Il y a des choses, moi je suis la qualité de prophète qui ne dit pas tout devant tout le monde. Parce que par expérience, je sais que tous ceux qui viennent là, il y en a qui sont là pour écouter les prophéties des gens pour aller bloquer. Je connais. J'ai un ministère de délivrance. Donc quand c'est des choses sérieuses, je te dis ça en aparté. On ne dit pas tout devant tout le monde. Peut-être pour montrer qu'on a beaucoup d'onction, ça ne sert à rien. Parce que ce sont les vies des gens que nous préservons. Alléluia. Donc les gens qui ont des rêves compliqués, Salomé, bonjour. Une tombe double où on enterrait ta valise et tes vêtements. Ça veut dire que c'est toi-même qu'on enterrait. Donc, alléluia. Demain encore par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre prière ici. Mais le programme même, avec ceux qui sont inscrits, on commence le 5. Le 5, c'est-à-dire après-demain. Et nous allons détruire les rêves. Vous allez voir la délivrance. Si tu veux expérimenter la délivrance dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai reçu un message. J'ai reçu un message d'une maman qui m'a envoyé. Une maman avec qui j'ai prié longtemps. Je vais vous faire écouter. Avant de partir. Écoutez ça. C'est un témoignage. J'ai plein de témoignages. Je vais vous pouvez écouter. Ah là là. Attends. Bonsoir maman Dédé. Juste pour te dire que mon silence ne doit pas t'inquiéter maman. C'est que ce qui t'est arrivé m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé ma mère. Ça m'a dépassé. C'est pour ça quand quelque chose me dépasse, je préfère rester moi tranquille. Je regarde. J'ai été dépassée, maman. Avec la prière, on était déjà en force dans la prière. J'ai même été, je ne sais pas ce que je vais te dire, mais je continue à prier pour toi et le Seigneur m'a rassuré que ça va aller. Tiens bon, ma mère, ça va aller. Tes programmes ont changé ma vie. Depuis mars 2020 que je fais les programmes, tu connais tous les problèmes que j'avais dans mon foyer, mes enfants. Et tout, aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse du monde. C'est pour cela que quand ce coup est arrivé, j'ai été dépassée. Je suis même encore dépassée. Mais je sais que le Dieu que tu m'as montré, le Dieu que nous servons avec force, ne va pas t'abandonner. Ça va aller, maman. Ma vie a changé. Mes enfants sont devenus les enfants les plus obéissants. Tu connais tout ce que j'avais avec eux. Surtout la fille. Aujourd'hui, là, si tu la vois, elle est devenue bien posée. Le garçon, même chose. Le Seigneur va t'aider. Ça va aller. Alléluia. Donc, c'est... Vous avez suivi le témoignage. Hein? Viens au programme 6. Ta vie va chambouler. Tu as compris? Donc, je vais vous laisser parce que je dois prier pour beaucoup de personnes et pour moi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Partagez cette vidéo. Écrivez vos rêves, écrivez vos rêves. Donc maintenant, en journée, moi je prends le temps, je réécoute la vidéo et je note vos rêves, je vous note. Et puis si Dieu me révèle quelque chose sur vous, je vous contacte et je vous dis ce que vous devez faire. Dieu doit te délivrer. Si le Seigneur n'a pas pris là, c'est parce qu'il savait qu'il devait m'utiliser pour toi. Que le Seigneur te bénisse. À très très bientôt. Je vous aime. À demain au nom de Jésus. Amen.